Bonsoir. À l'heure où nous parlons aujourd'hui, 22 avril, 19 heures, nous avons les premières estimations sorties des urnes. Ça n'est pas du tout réjouissant, puisqu'on annonce effectivement qu'on aurait Hollande en premier et Sarkozy ensuite. Alors, la première réaction, c'est de dire, bon, les Français ont choisi. Les Français sont-ils dévots? On peut se poser la question. C'est une source d'explication, ça n'est pas réjouissant, ça n'est pas rassurant, mais en attendant, ce qui nous pend au bout du nez, c'est la catastrophe. Les deux perspectives qu'on aurait pour le second tour, actuellement, ça serait donc deux mondialistes, deux européistes, deux internationalistes, deux pro-immigration, deux pro-laïcité positive, deux pro-discrimination positive, deux partisans d'une école qui renie complètement le savoir, la culture, l'effort, donc la catastrophe la plus totale. On peut se dire qu'au niveau économique, ça n'est pas glorieux, puisque ce sont des gens qui vont continuer d'aller dans le mur, comme avant eux l'ont fait un Zapatero, un Papandréou, un Di Rupo, un Socrates, tous ces socialistes qui se sont cassés la figure en moins d'un an, l'an dernier en Europe, quand ils ont été obligés, ou qu'ils se sont sentis obligés, d'appliquer une politique de rigueur que l'Union européenne leur imposait. Alors, que risque-t-il de se passer? Tout est ouvert. Des démissions, une révolte des peuples, des révolutions, une remise en main sauvage par l'Union européenne, qui est si totalitaire qu'elle nous impose tout. Est-ce qu'on peut imaginer une reprise en main par d'autres choses, des changements électoraux, des élections anticipées? Tout est possible. Je ne sais pas comment tu vois les choses. Moi d'abord, sur les Français sont des veaux, on a toujours le réflexe, quand on a un deuxième tour électoral qui n'est pas forcément celui qu'on avait envie, d'avoir un réflexe style bon connard d'électeur. Hein, c'est le réflexe classique et tout. À mon avis, c'est un réflexe tribal, mais c'est pas un réflexe qui règle les choses, quoi. Je pense qu'il vaut mieux essayer de comprendre pourquoi, analyser, alors on n'est pas des grands analystes, mais quand même la première chose, moi j'ai envie de féliciter quand même d'abord les vainqueurs. Hein, les vainqueurs, c'est pas Sarkozy et Hollande, hein, c'est ceux qui ont tout fait pour que ça soit Sarkozy et Hollande. Rappelons quand même d'abord que le système avait décidé que c'était Strauss-Kahn, hein, et que Hollande n'est qu'un médiocre remplaçant de Strauss-Kahn, comme quoi il suffit de mettre une chèvre pour se faire élire peut-être président de la République. C'est quand même une vraie question, du moment qu'il y a les estampillés Parti Socialiste et que les gens en ont marre de Sarkozy. C'est quand même une vraie question. Après, moi je crois qu'il faut féliciter la caste journalistique d'abord, la caste médiatique, parce qu'elle a quand même beaucoup œuvré. Bravo, allez, on va en citer quelques-uns, pas tous, on va faire des injustices, mais bravo Audrey Pulvar d'abord. Hein, Audrey Pulvar, par ailleurs compagne d'Arnaud Montebourg, qui a quand même su, lors de la prétendue agression dont elle aurait été victime dans le 16e arrondissement, qui a quand même su immédiatement, quand des punks alcoolisés lui ont jeté une bouteille qui, paraît-il, aurait rebondi à 3 mètres d'elle et l'aurait touché d'un éclat de verre qui l'aurait atteint dans le dos, immédiatement, une seule coupable, Marine Le Pen. Immédiatement, Montebourg, les heures les plus sombres de notre histoire. Le tam-tam pendant 48 heures, tam-tam médiatique. Bravo Audrey Pulvar. Celle qui reproche à notre ami André Berkoff d'avoir écrit Apéro saucisson pinard, un livre infâme qu'elle n'a pas lu. Vraiment, Audrey Pulvar, sur les chaînes publiques, félicitations. Et puis, félicitations, puisqu'on parle des chaînes publiques, à Pascal Clark, à Patrick Cohen, à toute la clique de France Inter, qui couvre une Sophie Aram qui se permet d'insulter les électeurs du Front National en les traitant de gros cons. Aucun problème, aucune sanction. Bravo Louloute. Et puis bravo à Claude Askolovitch aussi, quand même. Claude Askolovitch qui voit du fascisme, qui voit du racisme, qui fait traiter riposte laïque par Elisabeth Badinter de facho, qui traite tout de suite des années 30 et tout, qui fait immédiatement les amalgames avec les années 30. Bravo le commissaire politique Asko. Et puis souvenir quand même, Geoffrin et Fourest dans une émission de Pujadas, la bave aux lèvres,
degré, incapables de contenir leur haine, empêchant Marine Le Pen de s'exprimer. Et puis Caroline Fourest, en service commandé, qui sort un bouquin contre Marine Le Pen en ne faisant témoigner que des mecs qui ont été virés du Front National, pratiquement. Bon boulot. Et puis les apathies de Niso, alors là, encore merci à Nicolas Dupont-Aignan de les avoir baffés comme il fallait, en leur demandant leur salaire. Mais le mépris de la caste parisianiste, fort avec les faibles avec les forts, à quatre pattes devant Sarkozy, à quatre pattes devant Hollande, mais crachant à la gueule d'un cheminade, méprisant avec Marine Le Pen, n'arrêtant pas de lui tendre des pièges, n'arrêtant pas des véritables interviews embuscades. Moi j'ai envie de dire bravo à eux. Qu'est-ce qu'ils ont été bons, du grand art sur le bal de Vienne. Excellent. Pendant un mois, Marine Le Pen, la seule question, le bal de Vienne, Marine Le Pen. Vous n'avez pas des regrets quand même? Ça sent pas bon tout ça, c'est tellement mieux que de lui faire parler de son programme. Bravo les mecs. Et puis alors sur l'affaire Mera, excellent, excellent. Pendant 48 heures, finalement, Marine Le Pen n'aurait-elle pas armé le bras de l'assassin qui a quand même osé assassiner des soldats français d'origine étrangère? Et puis des juifs, enfin qui ça peut être Marine Le Pen? Et puis par contre, dès qu'on apprend que l'assassin s'appelle Mohamed Merah, arrêtez tout, surtout pas d'amalgame, personnage isolé et tout. Je trouve que dans la manipulation extraordinaire. Et enfin, moi j'ai trouvé le pompon, ça a été la polémique halal. Alors la polémique halal extraordinaire. Pendant 48 heures, on véhicule qu'il n'y a que 2% de viande halal en région parisienne, que tout cela n'est qu'une mauvaise polémique. Tout le monde couvre l'UMP, le PS, les Verts, qui paraît-il sont censés défendre les animaux. Tout ça, pas de problème avec le halal. La Rochefort avait fait 50 morts, on avait fait abattre des millions d'animaux. Là, pas de problème, pas de stigmatisation. Et relais médiatique extraordinaire, derrière tout ça, une mauvaise politique, une mauvaise polémique visant à stigmatiser toujours les mêmes et tout. Qu'est-ce qu'il y a des méchantes, Marine Le Pen? Moi, j'ai envie de dire, la caste médiatique, chapeau, bravo les mecs. En service commandé, vous avez été à la hauteur, il faut savoir s'incliner, vous êtes bon. Grand art aussi, les médias, les journalistes, qu'est-ce qu'ils ont été gentils avec François Hollande. Et toutes les affaires quand même du Parti Socialiste, dans le Nord, à Sèvres, en PACA, Guérigny, tout ça, pas de questions qui dérangent, surtout pas, poli, bien élevé et tout. Et puis j'ai envie de féliciter les économistes aussi. Parce que quand même, les économistes et puis les 8 autres candidats, ceux quand même qui nous ont raconté qu'en dehors de l'euro, point de salut. Moi, ça me rappelle un petit peu dans les années 70, dans les années 80, dès qu'il y avait la perspective de la victoire de la gauche, on nous racontait qu'on aurait les chars soviétiques. Là, on nous racontait que la sortie de l'euro, c'était la ruine des petits vieux, c'était le bas de laine, c'était les économies de toute une vie qui allaient s'effondrer. Pipeau au niveau des économistes, mais stratégie de la peur quand même assez remarquable. Puis j'ai envie de féliciter aussi quand même mes camarades antiracistes. Avec mon argent, ils ont quand même fait une magnifique campagne, tellement désintéressés. La LICRA qui a réussi à sortir une brochure contre Marine Le Pen distribuée dans les écoles, super les mecs. Puis SOS Racisme, qui était réellement en service commandé au profit du Parti Socialiste. Écoutez, remarquable. Moi, je trouve que réellement, ils ont fait un bon boulot, ils ont fait leur boulot de propagandiste, et que tous ces gens-là auraient fait merveille dans l'Union soviétique. Merveille. Une dernière chose quand même, félicitations aux sondeurs. IFOP et BVA, c'est ça? Comment ils s'appellent les autres? C'est BVA, ouais. IFOP et BVA. Alors il y en a un qui appartient à Laurence Parisot et l'autre qui appartient à Bolloré, mais quand même je trouve qu'ils ont, je ne vais pas dire que les sondages font les élections, mais en montrant quand même que finalement il y avait un vote utile, notamment contre Hollande, et que le vote utile c'était Sarkozy, je suis convaincu qu'ils ont permis que beaucoup de personnes qui ont beaucoup hésité entre un vote Dupont-Aignan, Marine Le Pen ou Sarkozy ont voté utile pour Sarkozy en se disant que c'était comme ça qu'on faisait barrage à Hollande. Objectif atteint, bien joué les sondeurs. Alors, il faut quand même voir aussi que le premier tour c'est une chose, mais il va y avoir un deuxième tour. Et là, le deuxième tour, le scénario que nous avons prévu dans la faute du Bobo Jocelyn est toujours d'actualité. Si c'est Hollande qui l'emporte, lisez la faute du Bobo Jocelyn et c'est l'horreur absolue. Donc le mot d'ordre qui a été celui qu'on a prononcé tout le temps,
tout sauf Hollande au deuxième tour, pour moi, demeure valable. C'est-à-dire que je ne vois pas d'autre choix que de voter Sarkozy, non pas pour Sarkozy qui risque de faire la même politique que Hollande, mais tout simplement parce qu'il y a, pour le moment, à l'UMP, des gens beaucoup plus respectueux de la France qui n'iront pas voter absolument tout et n'importe quoi comme la gauche. Je prends ne serait-ce que l'exemple du droit de vote des étrangers. On peut compter sur l'UMP pour que ce ne soit pas voté. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, est-ce qu'on peut imaginer cette vision d'horreur, de cauchemar, que la gauche qui a déjà les régions, les départements, le Sénat, qui pourra avoir la présidentielle et aurait forcément derrière, par l'effet d'entraînement de la présidentielle qu'on connaît, l'Assemblée nationale puisse avoir les pleins pouvoirs partout? Ça serait l'horreur absolue quand on sait à quel point ils ont un côté stalinien, totalitaire, qui va interdire les libertés, et notamment la liberté d'expression, la liberté critique de l'islam, forcément, mais qui va effectivement imposer leur diktat pour créer leur nouvelle civilisation, société multiculturelle, dont on ne veut pas. Même si les Français, par défaut d'information, je crois que ça sera comme le deuxième terme, il faut dire que bien sûr on n'est pas content, mais on peut se dire que beaucoup de Français se laissent manipuler, ne connaissent pas, ne savent pas, ne suivent un petit peu ce qu'on leur dit, et il n'empêche qu'au fond d'eux, ça n'est pas de ça dont ils ont envie. Et on le voit très bien par un certain nombre d'autres sondages. Alors, je crois que actuellement, les patriotes ont plus que jamais besoin de se rassembler, de s'organiser, d'adhérer à des associations qui résistent. Je crois que la résistance, plus que jamais, doit se lever et nous devons être là, être présents pour avertir, pour informer plus que jamais et pour être prêts quand le système va exploser, parce qu'il va forcément exploser, il n'y a pas d'autre solution. Moi, c'est la particularité de riposte laïque, hein, on est capable d'avoir des nuances, des approches différentes. Moi, je vous avoue que je suis beaucoup moins tranché que Christine sur Hollande, pire catastrophe par rapport à Sarkozy. Moi, j'ai le souvenir du fameux Jacques Duclos qui parlait dans une élection Poher-Pompidou de bonnet blanc et blanc bonnet. Moi, j'ai envie de dire bonnet bleu et rose bonnet. Mais vraiment, je ne vois pas la différence. Autant tout ce que raconte Christine sur Hollande, sur la gauche et tout, ok. L'ampleur du désastre, on la connaît, mais mis à part le droit de vote des étrangers. Je dis bien mis à part ce droit de vote des étrangers, qui de toute façon, moi, me paraît, même si sur le fond c'est scandaleux, je veux dire, on a tout écrit là-dessus, que bon, la nation, tout ça, d'accord. Mais les étrangers, hélas, votent déjà. Beaucoup de personnes qui ont acquis la nationalité française sans l'avoir demandé et sans surtout avoir l'amour de la France et se reconnaître dans les valeurs de la France, votent déjà. À mon avis, ce n'est qu'une continuité qui n'est pas forcément spectaculaire. Mais sur l'ensemble des choses, c'est quoi la différence? Sarkozy a parlé qu'il allait faire des référendums. On connaît quand même, il a eu 5 ans pour en faire, et quand les Grecs ont voulu en faire un, il n'a jamais voulu en faire. Donc Sarkozy, c'est un bonimenteur. Le choix qu'on a à faire, c'est Hollande l'imposteur, comme le dit notre ami Robert Albarec, ou Sarkozy le bonimenteur. Donc sur les référendums, c'est un menteur. Sur l'Union européenne, c'est évident que le discours de Villepinte va très vite s'effacer, exactement comme les discours de 2007 se sont effacés. Sur l'immigration, celui qui est capable de dire on va contrôler notre immigration va évidemment continuer, 200 000 immigrés par an, plus les 50 000 qui sont dans les îles. Sur l'islam, il n'y a absolument rien à attendre d'un Sarkozy qui a mis en avant le Conseil français du culte musulman et qui a sollicité les imams pour remplir quand même un petit peu Villepinte en mettant des quarts pour les hommes et des quarts pour les femmes. Je fais une parenthèse sur les imams, je trouve quand même extraordinaire cet appel des imams pour voter Hollande. Il y a quand même une époque, c'était Don Camillo Pépone. Quand c'était Don Camillo Pépone, la réaction, on appelait ça comme ça, catholique, appelait à voter conservateur, appelait à voter à droite. Justement parce qu'il craignait le matérialisme et l'anticléricalisme de la gauche.
Aujourd'hui, les imams appellent à voter à gauche. C'est quand même dire la dégénérescence laïque de la gauche. Mais donc, pour continuer, Sarkozy sur l'ensemble des questions, la sécurité, très franchement, quel débâcle. Quel débâcle en 5 ans. On a plus confiance en Sarkozy aujourd'hui là-dessus? Alors après, il y a un vrai débat, il y a effectivement la stratégie de Christine, le moindre mal. Moi, je pense qu'il faut réfléchir aussi à l'histoire de la grenouille. Il y a la grenouille qu'on essaye d'ébouillanter, donc ça va plus vite, et la grenouille, parce que ça va plus vite, a un sursaut, alors que la grenouille, si on la fait cuire à feu doux, elle meurt très lentement dans le feu doux, et puis elle meurt, mais elle ne réagit pas. Moi, j'ai envie de dire que Hollande, justement, ça va tellement être énorme que ça peut peut-être être la réaction qu'un Sarkozy, qui fait tout le contraire de ce qu'il nous dit, va peut-être continuer à nous endormir. Moi, je n'ai pas tranché, je me donne encore plusieurs jours pour trancher, alors que Christine a l'air très claire. Il est donc possible que dans 15 jours, on ne vote pas du tout la même chose. Mais ça veut dire que pendant 15 jours, vous allez avoir des débats, des prises de position, sur riposte laïque, bien sûr, avec des gens qui vont expliquer pourquoi il vaudrait mieux voter Hollande ou Sarkozy pour les raisons qu'on a présentées ou pour d'autres, parce qu'il y en a forcément bien d'autres qui vont arriver. Voilà. Ce qui est important quand même, au-delà de cette échéance, la bataille des idées doit continuer. Moi, pourquoi je suis optimiste? Parce que je ne crois pas une seule seconde, je ne connais pas à l'heure où je parle les scores cumulés de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan. Je ne sais pas s'ils ont atteint 20%, s'ils ont un peu moins. Moi, je ne crois pas une seule seconde que 80% des Français qui ont voté, donc qui n'ont pas voté ces programmes-là, soient d'accord avec les programmes que les candidats vont mettre en place. Je ne le crois pas une seule seconde. Donc moi, je crois au contraire que tu le disais, la crise va s'aggraver, mais que justement, il faut les médias qui soient à la hauteur de la crise et qui mènent la bataille des idées. Je trouve qu'aujourd'hui, la bataille Internet est importante. Des sites comme Modestement le Nôtre, F de Souche, Islamisation, Enquête et Débat, sont des contre-pouvoirs importants, mais je crois qu'il faut réellement que les patriotes et les souverainistes aient les outils à la hauteur des enjeux, gagnent la bataille de l'opinion, et notamment une télévision souverainiste est vraiment un projet sur lequel les patriotes sont condamnés à réfléchir. Autre chose, il y a quand même les législatives qui arrivent après, quoi qu'il arrive, et dernière chose, de toute façon, il y a quand même une chose réjouissante, le perdant, que ce soit l'UMP ou le PS, ça explose. Si Sarkozy perd, le bilan de 5 ans, c'est qu'il aura permis à la gauche d'avoir l'ensemble des secteurs qu'il n'avait pas, et l'UMP explosera, même si Sarkozy raconte que lui, il y a une autre vie après, et qu'il ira faire sa vie avec Carla et Julia. Et si c'est le PS qui perd, et que Sarkozy miraculeusement sauve sa peau, la 4e gamelle de la gauche dans une présidentielle, c'est clair que ça va quand même remuer. Donc il n'y a pas que des mauvaises choses, soyons optimistes. On garde ça comme mot de la fin, c'est parfait.